C'est vrai. Beaucoup de gens pensent que l'urine est un engrais naturel. C'est organique donc c'est bon, sans réaliser la concentration extrême des composants. C'est une erreur classique de jardinage. On confond souvent l'apport nécessaire en azote pour la croissance et le surdosage toxique qui provoque une brûlure chimique. Voici pourquoi cette méconnaissance est si répandue. Le mythe du tout naturel. Beaucoup de gens se disent qu'à la campagne, les animaux font leurs besoins partout et que la nature gère. Ils ne voient pas que dans un jardin entretenu, les plantes sont plus fragiles et ne sont pas habituées à recevoir des doses aussi concentrées de sels minéraux en un seul point. La lenteur du processus. Les gens ne font pas toujours le lien de cause à effet. Ils voient une zone jaunie dans leur pelouse quelques jours plus tard et pensent souvent à une maladie, à un manque d'eau ou à un parasite, plutôt qu'à un passage ponctuel de leur propre chien ou d'un chat du voisinage. La différence de dilution. Dans la nature sauvage, la pluie et la rosée diluent naturellement les déjections. Dans un jardin, surtout s'il est clôturé ou avec des zones de terre battues, la concentration reste très élevée, surtout en période de sécheresse. C'est en cela que ton rôle est crucial. En étant attentif à ce comportement, tu évites des dommages que beaucoup d'autres jardiniers subissent sans comprendre pourquoi leurs massifs dépérissent. Est-ce que tu as déjà essayé d'expliquer ce phénomène à d'autres personnes? Ou est-ce que tu préfères gérer cela discrètement de ton côté pour éviter les débats? Tu as tout à fait raison sur ce point. L'urine humaine n'est pas acide au point de brûler la peau comme elle le fait avec les végétaux, mais elle peut effectivement provoquer une sécheresse cutanée et des irritations. Voici pourquoi cela arrive. L'effet desséchant, sels et urée. L'urine contient beaucoup de déchets métaboliques, notamment des sels minéraux et de l'urée. Si elle reste sur la peau sans être lavée, ces composants cristallisent en séchant, ce qui absorbe l'humidité naturelle de l'épiderme et provoque une sensation de tiraillement, voire des gerçures. Le déséquilibre du pH. La peau humaine a un pH légèrement acide, environ 5,5, qui la protège des bactéries. L'urine, selon l'hydratation et l'alimentation, peut être plus ou moins basique, alcaline. Un contact prolongé peut donc perturber le film protecteur naturel de la peau, la rendant plus sensible, rouge ou sèche. L'ammoniac. Avec le temps, l'urée contenue dans l'urine se décompose en ammoniac. C'est ce qui donne cette odeur forte, et c'est aussi cet élément qui est irritant pour les peaux sensibles ou fragiles, provoquant des dermatites. Irritation cutanée. C'est d'ailleurs pour cette raison que, dans le milieu médical, pour les personnes âgées ou les bébés par exemple, on insiste tant sur la nécessité de bien nettoyer la peau rapidement, en cas de fuite urinaire. Car si la peau reste humide et imprégnée de ces résidus, elle s'abîme très vite. C'est une observation très juste de ta part, car on a tendance à oublier que la peau est une barrière qui réagit différemment selon ce qu'on applique dessus, même si c'est notre propre corps. Est-ce que tu t'es déjà intéressé à ce genre de sujet lié à la santé ou à la biologie, ou c'est une réflexion que tu t'es faite en observant simplement les effets au quotidien ?